Les gens ne souhaitaient pas, je prends le cas de Vieux-Bourg au Monalo, où le réseau existait par contre. Il y avait donc une bonne partie du réseau électrique qui était potable, qui était debout du temps scolaire. Mais les gens ne s'abonnaient pas. Mon chef de service et moi, nous sommes restés une semaine à Vieux-Bourg au Monalo. Mais il fallait expliquer à la population, aux vieux bourgeois, que ce n'était pas dangereux du tout. Et que l'électricité est déjà au port, puisque le port, il fallait faire rentrer l'électricité chez eux. Et pas au client, quelquefois il y avait 1 heure de discussion, et on se quittait avec le sourire, mais l'abonnement dans la poche. Je m'appelle Angibert Zénaïd, je suis retraité, SPED de Guédière. J'ai toujours travaillé au service commercial et ensuite employé agent aux affaires étrangères et chargé de la moyenne tension. Moi, j'étais bien docile de 1951, de 1952 à 1961. Mais lorsque je suis parti en stage, un stage de complaisance, pendant 3 mois, j'ai une petite famille, j'ai quitté ma petite famille. J'ai fait 2 fois 15 jours de stage à Marseille et 2 fois 15 jours de stage en école à Paris. Je suis retourné avec des idées nouvelles et j'ai dit qu'il fallait, mes camarades et moi, il y avait mes camarades que je n'avais pas, j'étais bien syndiqué, mais je n'avais pas de fonction syndicale. Ça m'a retourné, ce sont mes camarades qui m'ont demandé à prendre les commandes du syndicat. C'était le secrétaire dans le temps, vous allez le rencontrer, c'est M. Roger Fontange qui est toujours là. C'est un personnel, c'est lui qui m'a incité à rentrer au syndicat. Parce que là où j'étais au service commercial, j'étais bien vu. Vous avez vu, j'ai eu une prime pour service rendu, mais c'était toujours une société coloniale, à mon avis. Alors, parce qu'on bénéficie. On avait par contre, un petit livret qui était marqué, un contrat de travail, c'était un contrat de travail, mais marqué statut du personnel de la société de production d'électricité. C'est une copie, une parodie du statut national. Mais qu'est-ce que c'est nous? Nous avons toujours dit à la direction qu'il fallait absolument appliquer le statut national des électriciens et gazés de la métropole aux agents, parce qu'on se considère là comme des agents EDF, aux agents de l'électricité en Guadeloupe et les Martiniquais aussi. On avait fait bloc les Martiniquais et nous. On avait fait bloc. Je suis Fontan Louis, ancien agent de la SPEDEC. J'ai été chef de district à Union-Sens, à Bastel. Et j'ai été également administrateur représentant le personnel à la SPEDEC de 1953 à 1973. C'est moi le premier qui a pris contact avec les gens. Mais la direction de l'époque, quand la SPEDEC est arrivée, on n'avait rien. On n'avait pas de protocole, on n'avait pas de statut. Alors, ils ont voulu nous donner un statut. Alors, pour donner un statut, il fallait être organisé un syndicat. C'est le syndicat et la direction qui discutent de ce statut. Et c'est pourquoi M. de Saint-Mars nous a fait un projet de statut. Il nous a réunis, il a demandé à tous les gens de s'organiser en syndicat. Alors, Pointe-à-Pitre s'est organisé,
un syndicat et nous sommes organisés un syndicat en matière de technique. Et on a discuté du protocole qui a été changé à la nationalisation. Je suis Mathieu Loyal, un agent de l'EDF à la retraite. J'ai été embauché en 1981, exactement le 18. Lorsque nous étions en période où il y avait une grève, où une grève se préparait, ceux de la production, avec leur tenue, montaient directement à Bergevin et ne se contentaient pas de rester au sous-sol, ni au premier étage, mais montaient au deuxième étage. Et à ce moment-là, tout le monde se mettait devant chaque porte des autres agents qui étaient à Bergevin, et c'était une manière de le forcer d'adhérer à ce qu'on allait faire. Mais les grèves se terminaient assez bien, et puis ça allait bien. Mais je dois dire que c'est plus ça maintenant. Les syndicats ne sont pas comme avant. Je dirais quand même que les syndicats sont toujours... syndicat est une bonne chose. C'est peut-être les personnes qui les constituent, qui sont responsables, parfois qui ne sont pas des bons grains. Je suis entrée à la SPEDEG le 19 octobre 1969 en tant qu'employeuse d'écriture. Et je suis partie le 1er septembre 2005 comme responsable gestionnaire contentieux à la retraite. Il y a des trucs, moi je dis que dans un syndicat, on est plusieurs, on doit s'entendre, on doit s'écouter, on doit discuter, mais il y en a qui font pas, surtout maintenant, il y en a qui font à droite, l'autre pas à gauche, c'est plus, moi pour moi le syndicat même n'existe plus. On essaye de reprendre, mais c'est pas évident, c'est pas... Je sais pas. Et au début, ça allait bien. Mais après, est venu se créer d'autres syndicats. Alors là, il y a eu des discussions, ça n'allait pas. L'un tel croyait ce qu'il dit était bien, et l'autre croyait c'est moi qui suis mieux placé, etc. Après, ça n'a pas marché. Parce qu'à l'époque, nous étions la seule organisation syndicale, c'était la CGT. Et après est venu EFO. Après est venu l'ULCM. Ça, c'était les gens sous contrat. Les gens EDF qui étaient sous contrat, qui avaient leur syndicat. Après, il y a eu CFDT, il y a eu CFTC. Voilà. Il doit avoir... Et après, il y a eu le syndicat local, qu'on appelait comment? Il y a un syndicat local qui s'est créé à EDF. Voilà. Je vous dis son nom. Ça disait un syndicat indépendantiste qu'ils disaient à l'époque. C'est le principe de l'électricité de France, c'est le pouvoir, c'est le principe des pouvoirs publics. Tout vient à qui c'est entente. C'était ici qu'en 1975. On le savait. Et passé le président Giscard d'Estaing, il est venu ici, il est passé d'abord ici en Guadeloupe. On le savait déjà. Bon, il a parlé de tout. Et on savait qu'il avait fait une déclaration. Cette déclaration n'a pas été faite en Guadeloupe. Mais cette déclaration a été faite en Martinique. Il a déclaré la nationalisation des sociétés d'électricité des DOM. Unité, force, originalité se fondent ici sur ce qu'on appelle le statut départemental, c'est-à-dire sur l'égalité absolue des femmes et des hommes, que l'espace sépare, mais que l'histoire de 3 siècles a unis, sans distinction ni d'origine, ni de croyance.
M. Giscard d'Estaing va ensuite rendre publique toute une série de mesures économiques et sociales. Ainsi, les Antillaises vivant seules et élevant plusieurs enfants pourront désormais bénéficier des allocations familiales qui seront également versées pour tous les enfants effectivement à charge. Sur le plan économique, le chef de l'État a annoncé la nationalisation de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, ce qui aura pour effet de diminuer les tarifs actuels et de les ramener au niveau de la métropole. EDF, en 1975, au début ça a été bien, mais petit à petit, ils ne nous ont pas tout donné, hein. Ils ont donné petit à petit, et puis une fois qu'on a tout eu, eh ben, c'était la cata. Madame Salka Marie-Ange, je suis entrée à la SPIDEG le 5 mai 1962 et j'ai quitté pour une retraite bien méritée en décembre 1994. Pour nous, à l'accueil, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'on avait toujours le client. Par contre, on a eu les appareils plus perfectionnés, mais au point de vue logiciel même, rien n'avait changé hein, pour moi, personnellement, parce que les clients, on avait la responsable, le chef de service. Il fallait faire le travail comme ça se faisait avant, puisque c'était un roulement, c'était la suite. C'est une autre page qu'on tournait, mais en même temps, c'était une continuité. Pour moi, il n'y avait pas eu tellement de changements. À l'accueil surtout, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis Nestor Judith. Je suis entré à la SPIDEG, la Société de production d'électricité de la Guadeloupe, le 15 décembre 1959, sur le poste de démarcheur. Avec EDF, naturellement, c'est une structure, non seulement on a une structure et des possibilités, non seulement de gestion. Et EDF nous a permis de stabiliser la consommation électrique, à développer les besoins et au niveau développement économique, a pu faire la Guadeloupe évoluer et à chaque 5 ans, il fallait doubler la puissance tant que la demande était importante. Donc je crois la Guadeloupe et aussi la Martinique a bénéficié d'un tarif spécial. Et naturellement pour les employés, on a pu avoir justement la garantie de l'emploi, ce qui n'existe pas avec la société de production d'électricité de la Guadeloupe. Alors tout un chacun, en travaillant normalement, pouvait espérer avoir un déroulement de carrière et pouvoir aussi partir à la retraite normalement. Je me présente Willy Philémon, chargé d'affaires expert automatisme électrique. Je suis entré à EDF en 1975, c'était la période de la transition SPIDEG-EDF. J'ai 40 années de boîte et je suis actuellement à Jarino qui est en phase de fermeture. Ça s'est passé en quelque sorte difficilement puisqu'en fin de compte on n'avait pas de statut des IEG à l'époque. Du coup, on avait un statut privé qui était SPIDEG et où les conditions de travail étaient quand même difficiles. Et avec l'arrivée d'EDF, où il a fallu un statut, respecter le statut des IEG, et quand même les choses ont évolué difficilement, mais ont abouti quand même à quelque chose. Puisqu'il y a eu des grèves à répétition pour faire respecter le statut, et les conditions de travail ont quand même énormément avancé. Quand la SPIDEG a pris les rênes, le directeur de l'époque avait le souci des débranchements, c'est-à-dire les maisons raccordées. Alors il y avait des maisons qui étaient bien raccordées sur Pointe-à-Pitre, mais il y avait beaucoup de vols, des gens qui étaient branchés sans payer, etc. Alors ils ont embauché du monde pour faire une enquête
tous ceux qui payaient leurs factures, on leur faisait la réfection des branchements. Parce que les branchements n'étaient pas aux normes. On prenait du courant n'importe comment. Alors, SPEDEC est venu avec les normes d'EDF. C'est-à-dire câble et isolé, tableau de comptage, coupe-circuit, compteur, disjoncteur et planchette plombée. Ce que je retiens EDF pendant mes 40 ans, c'est d'avoir contribué à une qualité de production, une certification qui nous a permis environnementale et qualité environnementale, ISO 14000, où on a contribué pour le développement énergétique pour envoyer un produit de qualité sur le réseau. Le développement de l'électricité a apporté au ménage d'abord le confort et l'assurance de la continuité du service. Et pour les commerçants, les industriels, un pouvoir de fonctionner correctement, et ça a permis aussi à développer la radio, la télévision, tout le confort possible, toute la médiatisation possible. Radio technicien, c'est un bon camarade, connaître les biens. Les petits radios à vous passer à Casali. Il faut prier à moi mes amis. Si votre ami parle, c'est qui connaît. Mais il reste moins là pour faire autres connaître. Il pas connaître ça fait des micros shopping. On s'est vite savait, c'est tout fait au la ouvrir. À la Guadeloupe. C'était bien. C'était, bon, bien sûr, il y avait des petits accrochages de temps en temps, mais EDF était, enfin EDF, oui, la SPEDEC était mieux qu'EDF, ça c'est vrai. EDF c'est devenu un grand, tout a été chamboulé, on travaillait avant pour travailler. Après, ça a été travailler pour le rendement, quoi. C'est au maximum de profit, c'est au maximum de... Et là, ça n'a pas été bien, la nationalisation en 1975. Pour ça, c'était pas bien. Les gens commençaient à se stresser, alors qu'avant, on était content d'aller au travail. C'était... C'est vrai, pour moi, c'était comme si c'était ma deuxième maison. Maintenant, c'est chacun pour soi. Les jeunes ne voient pas du tout ce côté-là, quoi. Ils voient, ils entrent, mais tout de suite, il faut qu'ils touchent beaucoup d'argent, il faut qu'ils aient toujours, mais rien que pour eux. Je vous dis, avant, c'était tout le monde, un aidait l'autre, maintenant ça n'existe plus. La touche. Enfin, je suis un devoir pour le régime concernant les transports. On avait quand même une certaine solidarité au sein de l'entreprise SPEDEC qui était du privé. Et cette culture d'entreprise-là, elle a été enclenchée aussi avec EDF. Du coup, il y avait une solidarité énorme entre collègues. Et au fil des étapes, à la date d'aujourd'hui, cette culture, elle a disparu. Alors à EDF, c'était une bonne ambiance. Entre collègues, on peut dire que lorsque tu venais, tu arrivais, il y avait quelqu'un qui considérait que tu étais son fils. Et à partir de ce moment-là, il pouvait te donner tous les conseils utiles et nécessaires. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est dans la mesure que c'était le moment où on venait avec les gamelles. Et chaque personne amenait ce qu'il avait. Et le midi, lorsqu'on s'asseyait, il n'y avait pas de repas qui était plus bon
que l'autre. Chaque personne donnait un petit. Cependant, on faisait la blague en disant, vous sortez, mort là, qui t'ont encore ouvert là. Mais c'était une manière de faire une plaisanterie. Et je crois que les épouses avaient beaucoup à participer parce que les repas, ce sont elles qui les préparaient. Et je dois vous dire que c'était un bon moment qu'on passait chaque midi et on se plaisait à le faire. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes, c'est d'abord de se respecter, de prendre conscience et de valoriser le travail et être sérieux dans tout ce qu'ils font, de manière à pérenniser non seulement la profession, mais aussi de donner l'exemple. Parce que quand on est dans une entreprise, il faut justement savoir respecter l'image de l'entreprise, tout en ayant tous les avantages. Mais il faut aussi assurer et protéger son outil de travail. On n'a qu'une vie. Et dans cette vie, essayer de travailler comme il faut, avec conscience. Ne jamais oublier que toutes les portes qui s'ouvrent peuvent se fermer. Ce qui sous-entend, avec toutes les mutations, nous pouvons nous trouver dans des situations différentes. Et ça, en quelque sorte, se préparer à faire face à toutes ces éventualités. Si aujourd'hui je me sens à l'aise, c'est que je dis demain, ce sera peut-être autre chose, mais je ne dois pas rester dans la tête que j'aurai des difficultés. Moi, un jeune qui rentre, il vient au travail, il repart, il vient au travail, il repart. C'est pas ça. Il faut discuter avec les collègues, il faut... il y a des revendications. Je sais pas moi, il doit y avoir... Je pense qu'ils ont un cahier de revendications, mais on ne voit pas trop. On ne voit pas ce qu'ils font. On ne voit pas... c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours les anciens, les retraités, c'est toujours les retraités qui font les choses avancées. Mais c'est pas normal. Un jeune est dans la boîte, c'est à lui à venir. Le retraité lui donne deux, trois conseils, mais c'est lui qui va discuter, c'est lui qui va... Maintenant, c'est... On dirait qu'il n'y a même pas de... Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de... Les gens sont égoïstes, enfin, pour moi. Les gens sont égoïstes, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Il faut faire son travail jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et savoir sourire. Sourire. Parler avec le sourire. Moi, je chantais. C'est pour vous dire, nous avions un fond sonore. Pendant que j'écris, je chantonnais. Il y a des gens qui me disent, votre mari doit être heureux d'avoir une femme comme vous. Vous chantez toujours. Mais c'est ainsi. Il faut se mettre cool. J'ai dit, moi, quand j'arrive ici, mes problèmes, je les laisse dehors, sous le paillasson, et j'entre. Et quand je pars avec. Mais ici, c'est mon travail à fond. Et c'est ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Regardez comment vous êtes. Vous aimez votre travail, je suis sûre. Donc il faut aimer ce qu'on fait et avoir beaucoup d'amour pour ce qu'on fait. Je dois commencer par vous dire que c'est un bonheur pour moi parce que je suis responsable d'une association. J'ai été responsable pendant 10 ans. Maintenant, je laisse la place aux autres. J'ai mon petit jardin qui est juste à côté. J'ai des activités d'église. J'ai des personnes avec qui je marche en ce qui concerne ma santé pour le sport. En ce qui concerne les autres personnes, je me déplace assez souvent et je vais de pays en pays dans la mesure de mes possibilités. Moi, la vie, maintenant, c'est mes petits-enfants. C'est pas autre chose. Donc je m'occupe d'eux quand je vais aller en France. Bon, ben,
Je m'occupais d'eux. Moi, j'adore les enfants. J'adore. Maintenant, bon, c'est plus difficile. Mais c'est bien. C'est la vie, quoi. Quand elle n'est pas là, la maison est vide, c'est calme, il n'y a personne, quoi. Parce qu'elle va à l'école. Moi, je sais pas. Mais la vie est difficile déjà. Et on la rend encore plus difficile je sais pas moi. On veut aller à droite, on veut aller à gauche, on veut aller un peu partout. Mais en fin de compte, ça nous mène nulle part. C'est les petits-enfants, c'est les enfants, Moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça la vie. Le temps. Tout ce que j'ai fait, je prends du temps pour le faire. Et puis, je fais de la couture, je fais à manger. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je fais un petit peu de jardinage, mais avec les genoux, je ne peux plus à l'extérieur. Mais j'ai mes plantes que je prends soin beaucoup parce que j'aime beaucoup les fleurs et les plantes. Et puis, ma petite fille qui est avec moi, j'aime beaucoup lui faire des surprises. Quand elle arrive, elle trouve toujours quelque chose de faire. On a mis à préparer. Et on vit. Et il faut savoir bénéficier de ce moment de calme pour réfléchir. Savoir écouter les autres. Savoir même prier. Je chante. J'aime beaucoup chanter. Je joue de la musique, je danse, toute seule. Et parfois, quelqu'un vient ici, il va croire qu'il n'y a personne. Tout est fermé, mais je suis à l'intérieur. Ma solitude, j'aime ça. Je me suis mis à revivre. Et avec ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, je reviens un jeune papa. Et puis maintenant, je suis un vieux papy. Mais je me consacre plutôt à fréquenter, à vivre avec ma famille et mes amis. Mais aussi, j'œuvre dans une association senior. Et ça me permet de rencontrer toutes les couches sociales. Et puis, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses et de voir aussi comment la vie fonctionne quand on est justement à la retraite. Ça a permis aussi de découvrir la solitude des gens, la misère des gens, et ça a permis justement de se remettre en question pour pouvoir aider autant que peu ceux qui sont en difficulté. Rapidement, c'est ça. Apitang pang fatigué, apitang pang nous crasé, apitang pang fatigué, apitang pang pang. Page fini, violon sac, ça qui pas payé à l'entrée, qui paye à la sortie. Ciao les copains.